Stéphane a 36 ans. Il est célibataire depuis 2 ans, suite à un divorce avec la mère de ses 2 enfants. Après cette déception sentimentale, il décide de chercher l'amour sur Internet. Il s'inscrit sur l'un des sites de rencontres les plus fréquentés. Très rapidement, Stéphane fait la connaissance d'une jeune fille qui va bouleverser sa vie. Elle s'appelait Marika. Elle avait 30 ans, elle était de Russie. C'était la femme qui est inaccessible ici, quoi. Donc on se donne au jeu. À peine guéri d'une peine de cœur, Stéphane est prêt à croire à tout. Au bout de quelques jours, il franchit une étape et devient ami avec Marika sur le réseau social Facebook. Comme tout le monde, sur son compte, Stéphane dévoile sa vie privée et publie de nombreuses photos de lui, de ses enfants et de ses voyages. Toutes ces informations ne sont accessibles qu'aux personnes qui l'acceptent en ami. En ouvrant son espace personnel à Marika, il lui donne accès à son intimité. Pendant 2 mois, Stéphane se dévoile chaque jour un peu plus. Les 2 tourtereaux virtuels finissent par dialoguer par webcam. Ça a été la première vidéo que j'ai reçue. La toute première vidéo. La jeune femme est très séduisante et souriante. Elle est toujours en compagnie de son chien, avec qui elle se montre très affectueuse. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois Marika porte des tenues légères, laissant apercevoir un décolleté plutôt avantageux. Ces vidéos, ce sont des armes de séduction très efficaces. Stéphane tombe amoureux. Puis on est un peu aveugle au début quand on se met sur Internet. Moi j'étais un peu novice là-dedans. Donc vous voyez ça tomber, vous dites c'est le cadeau qui tombe du ciel, quoi. Rapidement, le couple envisage de se rencontrer. Stéphane organise alors un week-end à Paris, dans un parc d'attractions, pour un montant de presque 1000 €. Mais ce séjour n'aura jamais lieu. Je monte à Paris pour aller à l'aéroport, la chercher. Et le matin, je reçois un message en disant qu'elle a pas pu monter dans l'avion parce que la douane l'a arrêtée. Elle a voulu sortir du territoire avec des bijoux de famille. Et apparemment en Russie c'était interdit. Et je reçois carrément un papier de la douane. Soi-disant elle était en cellule et il fallait qu'elle paye si elle voulait ressortir de là, quoi. Dans l'affolement, vous trouvez vite un Western Union, vous faites un virement. Ce jour-là, Stéphane envoie près de 2000 €. Plus tard, Marika trouvera un autre prétexte pour réclamer de l'argent, 3350 € cette fois. Au total, Stéphane dépense plus de 8000 € pour cette femme virtuelle. Amoureux, il ne se doute de rien. Et puis un jour, c'est la douche froide. Stéphane tombe sur un site internet qui explique le principe des arnaques à l'amour. Des escrocs s'approprient les photos de jeunes femmes séduisantes et en profitent pour extorquer de l'argent. Parmi les exemples, le célibataire reconnaît sa petite amie qui a en réalité plusieurs identités, toutes fausses. Et là, vous tombez des nues. Quand vous tombez sur la page avec les photos, des documents, enfin tout, quoi. On se dit qu'on est le roi des cons, quoi. De se faire avoir si bêtement. Stéphane encaisse le choc, seul, sans en parler à personne. Par honte, il n'ose même pas porter plainte. Il efface tous les messages et veut tourner la page. Quelques mois plus tard, il est contacté par une association. Elles sont nombreuses sur la toile. Elles essaient de repérer les arnaques pour prévenir les victimes. Des photos de Stéphane et de ses 2 enfants circulent sur les réseaux sociaux. Ces photos personnelles sont utilisées pour créer des faux profils. Stéphane réalise alors l'étendue de la supercherie. Les escrocs, qui se cachaient derrière Marika, ont profité d'avoir accès à son compte Facebook pour lui voler ses photos. Il est désormais un nouvel appât masculin utilisé pour piéger des femmes célibataires. Là, il a étudié à l'université de Montréal, il habite à Nice. Il y a plusieurs identités, plusieurs villes. J'habite dans tous les coins de la planète. Très vite, les faux Stéphane inondent la toile. La situation devient hors de contrôle et prend des proportions gigantesques. En 1 an et demi, Stéphane détecte pas moins de 4500 faux profils. Un faux profil, moi, avec mes enfants dans le jacuzzi. On voit qu'il est récent, hein, puisque vous voyez, il n'y a que 3 photos dessus, il n'y a aucun ami encore. Hop là, je mets signaler. Envoyer un rapport, signaler que le compte d'Alexandre. Ce journal se fait passer pour moi ou quelqu'un que je connais, donc je mets se fait passer pour moi. C'est suivant la réaction du site. Il y a des jours, ça va être le lendemain, il y a d'autres jours, je vais attendre 3 jours. Et il y en a, ça fait 3 semaines qu'ils y sont, on ne comprend pas pourquoi ils sont pas supprimés. Stéphane signale 10 à 30 faux profils par jour. Mais impossible pour lui de savoir le nombre de victimes escroquées par ces usurpateurs. Pour que cela s'arrête définitivement, il faudrait retrouver les escrocs qui créent ces faux profils. Mais ils sont très loin.
en Afrique de l'Ouest. C'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, que nous avons retrouvé la trace de ces escrocs du net. L'un d'entre eux s'appelle Firmin. Il n'a que 23 ans et pourtant il échange des mots doux avec une Française de 50 ans. La femme avec laquelle il discute sur Internet s'appelle Monique. Depuis 3 mois, elle passerait plusieurs heures par jour à échanger avec Firmin, enfin Franck. Il a les yeux bleus et les blanches, elles aiment beaucoup les hommes qui ont les yeux bleus et tout. Et donc, il a les photos, il a les bijoux. À le voir, une femme dirait que c'est quelqu'un qui a de l'argent, donc plus facilement lui faire confiance et tout ça. Confiante, Monique a livré toute sa vie privée à Firmin. Il sait qu'elle vit dans le sud de la France, qu'elle est mariée et mère de plusieurs enfants. Il connaît même ses secrets les plus intimes. C'est une dame qui s'est mariée depuis l'âge de 18 ans. Elle a eu 5 enfants avec son mari. Et cela fait 17 ans maintenant qu'on n'a pas encore eu de rapport avec ce dernier. Comme Stéphane à l'époque, Monique traverserait un désert affectif, la victime idéale. Alors Firmin en profite et lui offre l'illusion d'une tendresse. C'est dingue ça. Comment on peut souffrir? C'est infernal. Ce manque, je ne gère plus, tu es là ou pas. Au vu de leurs échanges, Monique serait tombée follement amoureuse du faux Franck. Firmin, c'est une sorte de manipulateur, bourreau des cœurs. De nature, je suis quelqu'un de très sentimental, j'ai beaucoup d'affection, donc je pense que ça joue aussi dans le travail aussi, ça m'aide aussi. Pour elle, c'est de l'amour, mais pour moi, c'est du business. Firmin affirme avoir reçu de Monique la coquette somme de 7 000 €. Cela fait 2 ans qu'il réalise ses arnaques à l'amour à temps plein. Avec l'argent de ses victimes, il s'est offert une certaine indépendance en louant ce studio et en s'achetant quelques équipements. Bon, j'ai acheté la télévision qui coûte 200 et quelques mille. Une télévision écran plat à 300 €. Cela ne paraît pas extraordinaire, mais c'est tout de même 3 fois le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Firmin s'est offert également une console de jeu, 2 ordinateurs et même cette voiture de sport allemande. Cela fait plusieurs jours que Monique ne lui a pas envoyé d'argent. Comme la plupart des escrocs à l'amour, il exerce sur elle une pression psychologique très forte. Il l'appelle sur son portable tous les jours. Oui, Allô bébé? oui, ça va? Comment tu vas mon cœur? Oui, ça va et toi? Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je t'aime, tu sais. Tu me promets? Oui, je te promets, je serai avec toi. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, tu J'ai sais. tellement envie d'être avec toi. Bon, t'inquiète pas. J'ai besoin de toi. Oui, moi aussi, j'ai besoin de toi. Et tu sais, je galère ici. Et c'est pas facile pour moi. Quand je te demande un service, vraiment, j'aimerais que tu m'aides, quoi, parce que c'est parfois décevant de ne pas avoir d'aide des personnes qu'on aime. Tu comprends? Oui, je comprends. Fais-moi confiance et franchement, je veux plus que tu doutes de moi. Ouais. Je veux plus que tu doutes de moi. Oui, j'ai compris. Comment? Je suis là. Margot, une célibataire de 42 ans, a bien failli se faire avoir. Pendant plusieurs mois, elle a dialogué avec un faux Stéphane, mais elle a très vite compris l'arnaque. Contre toute attente, elle a alors cherché à prendre contact avec le vrai. Tous les deux ont réalisé qu'ils n'habitaient pas loin l'un de l'autre. Alors depuis, Margot aide Stéphane dans sa traque au faux profil. Elle va nous montrer que les escrocs ne se contentent pas d'utiliser des photos. Ils possèdent aussi des vidéos intimes de Stéphane. C'est avec ces mêmes vidéos que Margot a failli se faire piéger il y a quelques mois. Elles ont toutes la même particularité, elles n'ont pas de son. Car évidemment, tout échange en direct est impossible. C'est d'ailleurs ce détail qui a alerté Margot. Ce soir, de l'autre côté de la webcam, l'escroc croit avoir trouvé une nouvelle proie. Il sort alors son arme ultime pour la séduire, une vidéo où l'on voit les enfants de Stéphane. Ça m'énerve. J'aimerais passer à travers la webcam, lui faire manger. Les deux amis décident de prendre les brouteurs à leur propre jeu. Ce soir, c'est à leur tour de les surprendre. Que tu es un faux profil. Puisque j'ai le vrai à côté de Car moi. le vrai est avec moi. est avec moi. Vas-y, on est avec toi. En s'installant devant la webcam, Stéphane espère une prise de conscience du brouteur. Et en effet, celui-ci ne va pas tarder à réagir. Je suis un petit de 13 ans. Oh, Oui, tu vois. c'est grâce à ça je me nourris. L'escroc passe aux aveux, tente de susciter la compassion et dit vouloir s'excuser en face à face via la webcam. Mais cette fois, Stéphane ne se fera pas avoir. Il connaît désormais très bien la psychologie des brouteurs. Voilà, il veut que je discute avec lui en caméra pour soi-disant s'excuser, puis derrière il enregistre ma caméra, ma webcam.
Comme ça fait une webcam un peu plus récente que personne n'a. Il y a quelques jours, il a repéré un faux profil avec son nom et son prénom. C'en est trop pour Stéphane. Ce matin, il décide de porter plainte pour usurpation d'identité numérique. Mais les gendarmes vont simplement lui expliquer que si son affaire sort du territoire français, elle aura vraisemblablement peu de chances d'aboutir. Internet est un puits sans fond, où les profils se multiplient à une allure folle. Facebook compterait aujourd'hui 83 millions de faux comptes. C'est une cause perdue, faut le dire. Tant qu'ils n'auront pas trouvé un système d'enrayer tout ça, ça continuera et les photos, comme ils disent, en arrêtent un, derrière il y en a trois, ça pourra jamais s'arrêter.